On ne sait où cesseront tous nos pleurs. Oui, de Jésus, notre image. Celui qui ravira mon cœur. Jésus. Quand je veux le voir, l'homme que j'ai tant chanté sans le voir. Quand je le verrai, lui semblable à moi. Et moi semblable à lui. Oh mes frères, il dit n'importe que la souffrance. La souffrance peut être rouge, noire, maintenant je dis Jésus viens, lève tes yeux. Jésus arrive. Bien près, la délivrance est là. La délivrance est là, la transformation. Le ciel s'ouvre déjà. Que le Seigneur bénisse. On a fait la parole. Réveille le cerveau. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur cet avant-midi. Parce que ce que nous sommes, c'est sa grâce. Nous reconnaissons qu'aucune personne dans ce monde ne puisse garder la fortune de dire que s'il est en vie, c'est par ses œuvres. Nous reconnaissons la faveur divine à notre égard. Déjà, nous avons commencé l'adoration. Et la consécration, comme je l'ai toujours dit, commence dès la maison. Quand vous venez ici, il faut que vous ayez déjà un esprit disposé pour recevoir le conseil de Dieu. Ça sera une exhortation parce que nous tendons déjà vers une nouvelle année. J'aimerais quand même exhorter dans le vrai sens du mot pour que nous soyons fermes sur la parole de Dieu pour cette année qui va bientôt commencer. Avant de considérer Philippiens là où le frère nous a amenés, j'aimerais que vous preniez avec moi le 3e épître de Jean. Le 3e épître déjà, c'est avant Apocalypse. Le verset 1er. Il n'a qu'un seul chapitre, donc le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ancien Agaïs, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Je réitère ces mêmes pensées à l'assemblée de ma campagne. C'est de ma campagne que j'aime dans la vérité. Je souhaite aussi que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Notre âme prospère déjà dans la vérité. Nous avions dit le vendredi pour qu'il n'en puisse prospérer, cette âme doit recevoir la germe de vie. Cette âme doit être vivifiée. Cette âme doit naître de nouveau pour que cette âme prospère. C'est alors que nous pouvons dire comme David, mon âme loue l'Éternel
n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors que vous prospériez à tous égards dans tous les domaines de la vie. Dieu est celui qui bénit. Tout à l'heure, le frère Etienne a donné l'exemple de Anne. Anne était considérée comme la stérile. Ça va de même avec Élisabeth. Vous savez, Élisabeth, aux yeux des gens, elle était appelée la stérile. Nous avions une discussion avec un ami dans ce sens. J'ai dit, le mot stérile ici, ce n'est qu'appliqué pour les hommes. Ce sont les hommes qui disent cela. Mais Dieu, ce mot n'existe pas auprès de lui. Restons un peu sur ces problématiques d'Élisabeth. Considérons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Je suis au verset 57. La Bible dit ceci. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Amen. Ça, c'était le temps où elle devait accoucher. Alors que les hommes l'appelaient la stérile. Mais la Bible dit si le temps où elle devait accoucher arriva. C'est-à-dire elle n'était pas stérile. C'est juste le temps où elle devait accoucher n'était pas encore là. Le Seigneur, quand il prononce quelque chose dans nos vies, ça se réalise tel qu'il a fait. Tel qu'il a dit. Raison pour laquelle notre Seigneur, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais aussi trop avant. Marthe et Marie, alors qu'ils s'affligeaient. Alors Marthe voulait accuser Jésus-Christ d'être venu en retard. Lazare, son ami, l'ami de Jésus-Christ, était malade. Alors Marthe et sa sœur ont envoyé auprès de Jésus les hommes pour qu'on puisse dire à Jésus que son ami malade, Lazare est malade. C'était d'abord qu'il était malade. Alors on a envoyé auprès de Jésus les gens pour lui dire. Et les gens ont dit à Jésus-Christ, ton ami Lazare est malade. C'était d'abord qu'il était malade. Mais Jésus-Christ n'a pas réagi. Et quand Lazare était mort, Jésus-Christ est venu. Alors Marthe veut accuser Jésus-Christ d'être venu en retard. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus-Christ regarde Marthe. N'étais-je pas dit que si tu crois, c'est une question de croire, frère. Une question de foi. Le vendredi, nous avions observé une prière. Conduit par notre bien-aimé frère Etienne. Le Seigneur le bénisse pour cela. Mais il ne s'agit pas seulement de prier. Il y a une personne qui m'a dit, enfin j'ai lu sur son statut de WhatsApp. Elle a écrit que la prière résout tout. Moi j'ai répondu sur ce statut en disant non, la prière ne résout pas tout. C'est la prière de la foi. C'est la foi qui est agissante. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut mettre foi. Parce que c'est la foi qui triomphe de tout. Amen. Alors quand vous avez la foi,
Vous êtes un vainqueur. Amen. Amen. Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Il est de notre devoir en tant que croyant d'entrer en possession de tout ce qu'il a accompli par la foi. Au moyen de la prière, bien sûr. Mais la prière avec foi. Marc devait accuser Jésus-Christ d'être venu à si tu dis c'était la Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Regardez celui qui n'a jamais été arrêté. On dit en avant. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit? Et si tu crois, où est-ce que vous l'avez mis? Mais Marc te dit, mais il sent déjà. Ça fait déjà 4 jours. Le Seigneur dit, amenez-moi là où vous l'avez mis. Il est venu à l'air. Il arrive à l'air et il a ressuscité Lazare. Amen. Amen. Raison pour laquelle Dieu agit à son temps. Dieu agit à son temps. Nous devons avoir des manières de mettre confiance au temps de Dieu. Parce que lui, il est toujours à l'air. Dans cette histoire de Lazare, le Seigneur est arrivé à l'air alors que beaucoup de gens pensaient qu'il était déjà arrêté. Et il a décanté la situation. Il est vrai que nous pouvons avoir des souhaits que nous avions souhaités en 2022 quand nous entrions en 2022, qu'avec 2023, il y avait des souhaits peut-être que vous aviez faits. Mais jusqu'aujourd'hui, vous ne constatez pas que ça se réalise. Il ne faut pas vous déranger. Dieu agit à son temps. Et nous croyons que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Amen. Il n'y a aucune situation humaine qui nous soit impossible. Le problème avec les gens, j'étais en train de méditer sur le mot jardin, les jardins dedans. Le Seigneur a planté un jardin et non un champ. Il a planté les jardins dedans. Dans les jardins, il y a beaucoup de variétés de fruits, des arbres. Mais dans un champ, de bananiers, il n'y a que des bananiers. Dans un champ des oranges, il n'y a que des orangiers. Dans un champ de goyaves, il y a que des goyaviers. On peut multiplier les choses. Mais le Seigneur a planté un jardin. Et dans un jardin, il y a beaucoup de variétés des arbres de fruits. Et chaque fruit produit à sa saison. Je sais que cette écriture a une dimension un peu plus élevée. Je les rabaisse dans notre quotidien. Quand vous êtes dans un jardin, il y a le manguier à côté de l'orangier. Quand c'est la saison des orangiers, tu ne verras jamais les manguiers se plaindre dans un jardin. Pourquoi moi il n'y a pas de mangue je me fâche, je fais des grèves ici. Parce que moi je n'ai pas de mangue. Je n'ai pas de mangue plutôt. Mais quand le vent passe dans un jardin, que ce soit la mangue, le manguier, que ce soit les orangiers, ça bouge les feuilles. Ça va voir à Dieu. Même si c'est la saison de l'autre. Dieu a appris une chose. Pour qu'une chose vous arrive, vous devez aussi apprécier la bénédiction des autres. Vous devez être content pour la bénédiction des autres.
cette chose vous arrive aussi, apprenez à être content pour l'autre. Amen. Amen. Beaucoup de gens, quand vous voyez un frère être béni, ça devient un sujet de scandale. C'est la preuve que toi, en tout cas, la bénédiction pour ta très difficile. Apprenez à vous réjouir à la bénédiction des autres. Pour cette année qui va bientôt commencer, qui pointe déjà à l'horizon, il faut que nous arrivions à nous réjouir de la bénédiction des autres, de la réussite des autres. Amen. Amen. Et de combattre à leur faiblesse, à leur échec, à leur gestion, à leur manquement. Il y a de ceux-là, quand une personne échoue, il y a une joie intérieure qui monte. Il y a une paix intérieure qui s'installe dans toi parce que ton frère vient d'échouer. Mais tu es sorcier. Tu es vraiment un sorcier. Parce que cette joie intérieure qui monte dans ton cœur, quand ton frère vient d'échouer, c'est la preuve que l'autre n'est pas à toi. Nous devons savoir aussi à compatir aux problèmes de l'autre, même à leurs échecs. Vous savez, ce qui arrive à une personne, il faut savoir les célébrer. Et généralement, quand on regarde une personne bénite, on se dit, mais moi je suis mieux qu'elle. Moi je fais mes dîmes. Je me donne beaucoup aux lèvres du Seigneur. Je fais ceci et cela pour le Seigneur. Pourquoi seulement elle? Non, ce n'est pas encore ta saison. Nous sommes dans un jardin. Chacun a sa saison, frère. Depuis que ton frère a eu le mariage, depuis que ta soeur s'est mariée, tu commences à stresser le ciel maintenant. Il stresse le ciel. Moi, je pense que je suis venu seulement accompagner les gens ici. Apprends d'abord à te réjouir pour la bénédiction de Dieu. C'est alors que le Seigneur aussi va ouvrir des portes pour toi. C'est une évidence. Le Seigneur bénit pour ceux-là qui se réjouissent pour les autres. Amen. Amen. Même si tu n'as pas encore eu d'enfant, ne soyez pas agités. Nous venons de lire l'histoire ici d'Élisabeth. Parmi nous, il n'y a pas de stérile. Où la Bible dit que parmi nous, on ne peut pas avoir les gens qui peuvent avorter. Même des stériles parmi nous, il n'y en aura pas. Ça, c'est une appellation purement humaine. Il n'y a aucun problème qui surpasse. La raison pour laquelle quand ça arrive à ton frère, bénis le Seigneur. N'entrez pas dans la prière par jalousie. Tu vois quelqu'un béni, mais toi tu veux entrer dans la prière par jalousie. Beaucoup sont ceux-là qui sont entrés dans la prière par jalousie et ils n'ont pas eu gain de cause. Moi, un jour, j'ai été motivé par cet esprit-là. Les gens avec qui nous cheminions l'humanité. Alors, quand nous avions eu nos diplômes, les uns ils sont partis en Europe. Ils ont eu quand même de bonnes études. Moi, j'ai eu quand même un peu de retard dans mes études. À cause de ma santé. Alors, un jour, j'ai marché. Je vois un moineau
C'est une voiture. Freiné à côté de moi. J'ai dit, mais c'est qui ça? Je vois, il fait descendre le vitre. Mais toi, tu ne vois pas bien. J'ai reconnu que c'est un collègue. Na société ezali moninga moko ya kelasi un condisciple avec nous étions aux humanités. Moninga moko ya kelasi tozaki na ye kuna na humanité. Il m'a dit mais David, qu'est-ce que tu deviens? Ayebisinga David yo sika okomi nini sika. Bon, je ne sais pas ce que je deviens mais je deviens quand même. Abi na yebite nini nga na komi kasi azali kati na kokoma. J'étais rentré ce jour à la maison frustré. Kasi azokaki mokolo wana na ndako na. Je suis rentré dans ma chambre prier par jalousie. Na koti na suku na nga na bondeli nzoka ndeni suku. Par une jalousie frère. Na zuwa ndezalaki penza ko suku mangai. Prier, Dieu ne peut pas exaucer. Alors, les cieux étaient fermés, frère. Malgré que je priais, mais j'étais motivé par la jalousie. Et n'entrez pas dans la prière par jalousie. Dieu ne vous bénira pas parce que vous êtes motivé par la jalousie. Il faut attendre l'état de Dieu. La jalousie vous fait voir un homme, mais la foi vous fait regarder la montagne. C'est l'éternel. Il y avait les cieux et la terre. Amen. Ne soyez pas de ceux-là qui entrent par la prière, par la jalousie. Tu vois ta sœur s'habiller bien habillée là. Tu as vu son ami. Et tu entres par la prière que tu es motivé par un mauvais esprit. Que nos prières soient spirituelles. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons soit spirituel. Souvenez-vous quand nous étions sur le sujet de l'absence du roi. J'avais dit ceci même pour visiter nos frères et sœurs. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Dès la scène, quand vous arrivez chez la sœur, vous êtes chez un frère, peu importe la situation dans laquelle vous allez les trouver, vous allez combattre avec les frères. Vous allez prier pour la famille. Et vous allez rentrer calmement. Mais si vous êtes venu charnellement et que vous trouvez votre frère ou votre soeur dans une situation qui ne vous plaise pas, vous allez colporter. Et c'est là que beaucoup de gens saturent la malédiction. Et tout ce que nous faisons faire soit poussé par le Saint-Esprit. Puisque nous sommes spirituels. Et l'homme spirituel est juge de tout. C'est l'écriture. L'homme spirituel est juge de tout. C'est pour laquelle pour cette année qui va bientôt commencer, nous voudrions être des hommes spirituels. Même les prières que nous allons faire, les souhaits que nous ferons seront spirituels. Vous pouvez m'aider frère dans lire cette écriture? Ou lisez frère l'écriture Exode 23 26 pour corroborer la pensée. Il n'y aura pas de femelle qui avorte. Oui. Ou qui soit stérile dans ton pays. Amen. J'accomplirai le nombre de tes jours. Amen. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Lui-même qui dit il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura même pas de femelles qui avortent. Le Seigneur va même augmenter le nombre de nos jours. Vous savez, il faut savoir saisir qui est au monde. Ici, le bien-aimé frère Étienne nous avait déjà montré comment nous pouvons prier. Quand vous vous retrouvez dans une situation quelconque que vous
vous vous adressez au Seigneur, il faut savoir ce que Dieu a dit en fonction de votre situation. Et lui rappeler, c'est pas que le Seigneur c'est sa faible. Le Seigneur c'est sa faible dans sa parole. Et non dans vos pleurs. Dieu tient sa parole. Souvenez-vous avec l'époque de Noé. Beaucoup de gens pouvaient pleurer comme ils veulent. Mais Dieu ne regardait pas ses pleurs. Dieu ne regardait pas que tu étais paralytique. Ça n'a rien à voir avec votre état d'âme. Il y a un slogan ici à Kinshasa, les gens disent, est-ce que tu connais son état d'âme? Les gens sont trop terre à terre, frère. Même pour boire de l'eau chez quelqu'un, est-ce que tu connais son état d'âme? Il t'a donné l'argent, est-ce que tu connais son état d'âme? Les gens sont en train de donner le pouvoir au diable. Ne voulez pas que nous nous servons de Dieu puissant. Parce qu'il est à moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout est nul et ça se fait. C'est une question de prendre cela au mot et de les considérer. Il ne faut pas être dans les dires. Soyez des chrétiens qui se tiennent réellement sur la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que pour cette année qui va commencer, que nous soyons dans les dires. Que nous tenions des au mot. Que nous expérimentions cette fois-ci le parole qu'il a dit pour nous. Que nous expérimentions les bénédictions. Regardez, le Seigneur nous a donné ce qui dépasse l'entendement humain. Vous avez la vie éternelle. Le Seigneur a accompli l'œuvre grandiose à la croix. Et il nous a accordé la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle maintenant. Parce que nous avons son esprit. Le Seigneur nous a donné cela. Pourquoi ne nous donnera-t-il pas les choses éphémères? Les choses éphémères de ce monde. Quand je regarde cette situation, je me rends compte que beaucoup n'ont pas la foi. Ayons la foi, frère. Ayons la foi. Quittons dans les stades charnels. Entrons dans les stades de la foi. Comme ce fit avec l'apôtre Pierre. Avant même qu'il ne soit de nouveau. Avant qu'il ne soit né de nouveau. Le Seigneur a accompli quelque chose. Alors qu'il était avec ses amis dans la barque, en train de pêcher. Dans un moment plus sombre, ils ont passé toute la nuit sans attraper même un fretin. Le plus expérimenté qu'il était. Quand j'ai médité sur cette écriture, je me dis, pour qu'une personne se décide d'acheter une barque pour pêcher, c'est qu'il veut faire de cela sa profession. Pierre était professionnel. Il était entouré de gens vaillants pour ce travail-là. Mais ce jour-là, il s'est fait que ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Alors, à l'heure le plus sombre, Jésus-Christ vint. Il donne l'ordre. Avancez dans les eaux et jetez vos filets. Je lisais le frère Branham sur cette prédication sur ta parole. Le frère Branham dit ceci. L'apôtre Pierre a donné beaucoup d'explications au Seigneur. Il dit au Seigneur Jésus, mais toi tu ne sais pas que moi je suis professionnel.
personnel. Les gens que je suis avec ici, ce sont des hommes vaillants. D'ailleurs, le filet que nous avons acheté, c'est encore neuf. Il a expliqué tout cela au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de vos explications. Le Seigneur a besoin de ta foi. Amen. Amen. Et quand Pierre a jeté le filet dans l'eau, le Seigneur a accompli le miracle. Où il n'y avait pas de poisson. Cette parole créatrice de Dieu même a créé des poissons. C'est cette parole dans laquelle nous mettons notre confiance. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait avec Pierre, il peut le faire avec toi. C'est question de jeter vos filets. Et ce matin, chacun de nous jette son filet. Et dit comme Pierre, Seigneur, sur ta parole. C'est ça la clé de voûte. La parole du Seigneur. Pierre n'a pas dit, je jette mon filet dans les eaux. Comprenez la dimension là. Il a dit, je jette le filet sur ta parole. Et c'est cette parole créatrice qui a créé le poisson. Je voudrais alors que nous comprenions notre Seigneur dans cette dimension. Parce qu'il est celui qui agit au milieu de nous. C'est comme ça que nous aurons des causes. Nous sommes dans un jardin, je disais. Nous sommes dans un jardin. Et chacun est en train de produire à sa saison. Et quand le Seigneur est en train de bénir, chacun doit connaître où il se situe. Regardez dans un jardin, vous plantez, vous mettez votre manguier là-bas. Et vous plantez le maïs. Quelques mois après, le maïs va produire. Mais le manguier va prendre le temps de germer. En fait, tu viens avant de répandre le maïs. Tu répands d'abord le maïs. Le maïs d'abord produit. Mais le manguier peut te dire, mais apparemment, moi je suis maudit. Mais il n'est pas encore sa saison. Il est encore dans l'étape de grandir. Il ne peut pas vouloir produire en grandissant. Le manguier ne peut pas vouloir produire en grandissant. Le manguier est en train de grandir petit à petit. Le maïs est en train de zouker auprès de lui. On fait le maïs braisé. On fait le maïs bouilli. On fait même le popcorn et le manguier. Le maïs même c'est membre du manguier. Mais ce n'est pas encore l'état du manguier. Il est encore dans l'étape de la croissance. Dieu bénit chacun à son temps. Aucune personne n'est en retard ici. Et nous ne sommes pas là pour regarder aux hommes. Ça, toute personne qui regarde dans un homme sera envahi par la jalousie. Et quand vous jalousez votre frère, vous risquerez d'être comme Caïn. Et vous allez tuer les frères. Ne pensez pas que tu es ici seulement prendre l'arme et tuer, non. Même par vos paroles que vous proférez contre votre soeur, ces mauvaises paroles-là, cette calomnie, pour votre père à cause de sa bénédiction, vous êtes en train de le tuer sans le savoir. C'est ça la jalousie. Alors beaucoup de gens sont maintenant dans la pensée des chats. Parce que dans un champ, tout est censé produire en même temps. Quand vous plantez le manioc, quand ça arrive que ça doit produire, la probabilité tend vers ça que tout produise. Mais nous ne sommes pas dans un champ.
Nous sommes dans un jardin. Chacun reçoit à son temps. Amen. Ayez cette pensée à vous. Et quittez dans les stades du char. Nous ne sommes pas dans un char ici. Chacun est béni à son temps. La raison pour laquelle Paul est en train de souhaiter au Gaïs, à Gaïs, l'acier Gaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. C'est une personne qui était dans la vérité. Comme vous aussi vous êtes dans la vérité, je vous réitère cette même prière. Je vous réitère ce même souhait. Les frères et sœurs de ma campagne, j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Amen. Ça, ce n'est qu'un souhait. Maintenant, de votre devoir, de mettre la foi. Il ne faut pas quitter ici à dire qu'on a souhaité, donc moi, je suis prospère, non? Est-ce que tu as la foi? C'est qu'on a dit. Si tu as la foi, alors tu verras ça s'accomplir. Pas à ton temps, au temps de Dieu. Ceux qui savent s'attendre au temps de Dieu sont ceux-là qui reçoivent le fruit mûr. C'est un adage qui dit dans le monde que l'homme patient mange le fruit mûr. Et nous avions un professeur qui nous disait aux humanités, il ne faut pas être patient, il ne faut pas être pressé dans la vie. Un homme patient, un homme pressé, il n'est pas épouser une femme enceinte. Ça c'était sa façon de parler. Il faut être patient dans la vie. Et pouvoir s'attendre au temps de Dieu. Quand nous lisons Psaume 112, Psaume 112, je vais vous mettre 121, vous allez m'excuser. Psaume 121. À partir du verset 1er. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde des sommets. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous. Mais quand vous avez cette assurance-là, vous aurez la paix intérieure quand vous dormez. Le Seigneur est celui qui garde. Même quand nous dormons. Hier, j'ai observé une personne et j'ai vu que Dieu est vraiment amour. Un monsieur très ivre. Il est en train de chanceler. Il lève ses pieds, il ne sait même pas où ça va atterrir. Il ne sait pas si ça va dans un trou, il ne sait pas. Il est en train de tituber. Mais là où il doit s'arrêter, c'est devant sa porte. Quelqu'un qui s'est déjà formaté. Il a formaté sa tête par la bière. Alors en marchant, il ne sait même pas là où. S'il se retrouve dans un trou, il est quand même dans un trou. Là où il va s'arrêter, c'est devant sa porte.
porte. Regardez l'amour de Dieu, même dans sa folie, Dieu le conduit. Dieu l'accompagne jusqu'à chez lui. Mais Dieu est plus fort que nous, ses enfants. Dieu est celui qui protège. Soyez assurés. La raison pour laquelle celui qui protège, si Dieu ne protège pas, il protège à 20. Il est vrai que ce n'est pas la dit que nous allons dormir dans une maison, il n'y a pas la porte. Sous prétexte que c'est Dieu qui protège, on ne va rien voler, non. Dieu nous a donné aussi la sagesse. Ce que je veux que vous compreniez, il n'y a aucune personne qui puisse vous protéger mieux que Dieu lui-même. Partout où nous sommes frères. Raison pour laquelle les parents doivent avoir et cultiver l'habitude de prier pour leurs enfants. Comme Job le faisait. Vous priez même, vous demandez pardon même pour vos enfants. Job le faisait. Quand les enfants sortent, que ce soit à l'école, à l'université, partout, demandez la main du Seigneur pour vos enfants. Demandez la protection du Seigneur pour vos enfants. Ce monde ici, c'est un monde maintenant pervers. Dieu protège. Et il campe autour de ceux-là qui craignent son nom. Moi, quand j'ai lu cette écriture avant de dormir, j'ai dors comme un bébé. J'ai lu ça avant de dormir chaque jour. Le Seigneur campe autour de ceux-là qui craignent son nom. Et je dors, je dis Seigneur, campe sur moi. Peu importe ce qui va se passer. Mais je m'étonne, mais quand nous dormons, nous sommes comme moment. Mais si le Seigneur veut que tu t'arrêtes dans ton sommeil, toi tu vas faire quoi? Tu vas rester seulement là. La raison pour laquelle il doit recevoir nos remerciements. Nos remerciements, frère. Quand on se réveille, il ne faut pas vous réveiller comme si vous avez... Je ne sais pas, un chrétien qui se réveille, il n'a même pas prié. Et dès qu'il vient ici, il dit seulement prier à l'église. Chez lui, il n'a pas prié. La première chose, c'est pour remercier le Seigneur. Et la prière, c'est la respiration d'un corps. Il y a des gens qui voient la prière comme un corvée. Maintenant, comment toi tu dialogues avec le Seigneur? Alors que la prière, c'est ça, le dialogue entre toi et ton Seigneur. Mais une personne, il parle seulement des mots. Il dort. Quand il ouvre quelque chose pour méditer, des versets c'est beaucoup. Il dort. Non, c'est un mauvais esprit. C'est une personne sur des séries télévisées. Même jusqu'à 3 heures, tu vas voir quelqu'un. En train de regarder, mais je le dis parce que quand j'étais encore au homme, à l'Inikin là-bas, il y avait des scènes là, ils sont en train, j'ai dit, mais toi tu étudies le film. Il dit non, moi je dois finir cette saison. Tu vois quelqu'un qui est avec les écouteurs concentré sur la machine jusqu'à demain. Et il y a des croyants comme ça. S'il s'agit de fertilité, ils sont concentrés. Mais quand un peu de temps pour parler à ton Seigneur, travailler ton intimité avec Dieu, tu sens la lourdeur. C'est un mauvais esprit. Que le Seigneur vous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Afin que nous travaillons notre intimité avec le Seigneur. Bien aimé, le salut est individuel. C'est comme le frère Etienne avait dit, ici on ne vient pas prier. On vient apprendre comment prier. On vient que le Seigneur puisse nous parler.
Chez vous là-bas, travaillez votre intimité avec Dieu. Ayez quand même un programme où vous dites à l'intervalle de telle heure, moi je prie. À l'intervalle de telle, même si c'est 5 minutes, c'est 10 minutes. Moi je médite. Au sein de la maison, il y a telle heure, tel frère, en tout cas telle heure. À ces heures-là, il est en train de prier, il va prendre 10 minutes. Quand quelqu'un arrive, il est en train de le chercher, non. Patientez, il est en train de prier. Mais vous n'avez pas ce genre de programme. Et vous voulez que Dieu vous bénisse parce que on veut de l'oxygène de Dieu. Ça pourtant prendre Dieu en considération. Nous devons mettre Dieu en valeur. Je voudrais que pour cette année qui pointe à l'horizon, que nous arrivions à travailler encore plus notre intimité avec Dieu. Et que nous nous donnions vraiment à l'œuvre du Seigneur. Ainsi nous allons expérimenter ces bénédictions. C'est ma façon de parler. Moi je n'écris pas. Je m'explique de la prédication de Frère Branham. Pourquoi crier? Parle. Je suis en train de parler là et le Seigneur est en train de vous bénir. Chacun a reçu de Dieu un don particulier. Le frère Etienne, quand il parle, il va envahir toute la salle. Le frère Noé, sa manière de parler. Le frère Pacheli. Et moi aussi, j'ai ma manière. Nous transmettions le décès de Dieu. Raison pour laquelle approchons-nous au Seigneur. Il y a des gens qui ont pris l'engagement de prendre le baptême. Je vais placer un mot par rapport à ça. Parce que nous sommes en train de préparer la Sainte Seine. Et ils peuvent participer à la Sainte Seine. Que ceux-là qui ont déjà pris le baptême. L'engagement d'une bonne conscience. Le baptême ne précède pas la nouvelle naissance. On est d'abord né de nouveau. Après on est baptisé. Pour accomplir toute justice. Il ne faut pas être dans l'enthousiasme. Quand vous prenez cet engagement, soyez assurés que le Seigneur a déjà placé son esprit en vous. Ça sera un canard que nous sommes en train d'amener là aux eaux. On va mouiller seulement la personne. Alors que à l'intérieur il n'y a rien. Raison pour laquelle commencez d'abord par comprendre, frère. C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est parmi les grands engagements dans la vie. Il ne faudrait pas prendre ça à la légère sous prétexte qu'on va dire que depuis je suis là, je ne suis pas encore baptisé. Si tu n'as pas encore compris, reste là-bas. Nous sommes dans un jardin. Chacun va comprendre à son temps. Nous ne sommes pas là pour pousser les gens de se faire baptiser. Mais nous voulons que les enfants de Dieu naissent. C'est ça l'essentiel. Alors quand nous baptisons, nous sommes sûrs que nous baptisons un enfant de Dieu né de nouveau. Nous aurons l'assemblée avec la qualité. Et non la quantité. Si nous baptisons 3 personnes, nous dit que nous venons d'ajouter 3 personnes dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'elles ont crié. Prenons Ephésiens 4.
tokamata Efeso mokapona mine. Ephésiens 4. Mokanda na ba Efeso mokapona mine. À partir du verset... À partir du verset 5. Bon, commençons à partir du verset 4 d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Le seul vrai baptême ne peut être appliqué sur de ceux-là qui ont reçu un seul Seigneur. Il ne faut pas bouleverser l'ordre. Il y a un seul Seigneur. Une seule fois, après un seul baptême. Pourquoi nous disons un seul Seigneur? Parce que nous marquions ici la différence entre Jésus-Christ Sauveur et Jésus-Christ Seigneur. Ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur qui peuvent avoir les seuls baptêmes, les seuls vrais baptêmes qui puissent exister dans la Bible. Amen. Et Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il a un royaume. On ne peut pas vous appeler un Seigneur alors que vous n'avez pas un royaume. Tu domines sur quoi? Tu règnes sur quoi? Seigneur, parce que tu as un royaume. Et nous avions dit, dans le royaume de Dieu, on y naît. Amen. Il n'y a pas de parachutistes là. Tous les parachutistes vont partir afin que le Seigneur ne déverse la puissance. Tous les parachutistes, tous les gens qui sont venus demander la nationalité. La double nationalité dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. La double nationalité, frère. Dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Soit tu es chrétien, soit tu es croyant, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de double nationalité. Alors Jésus-Christ est notre Seigneur. Il règne sur nous. Il règne sur nous par sa parole, moyen de son esprit. Amen. Alors quand vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes dans son royaume, vous avez la vraie foi, alors vous devez appliquer le vrai baptême. Amen. Raison pour laquelle les nôtres qui ont pris cet engagement doivent être sûrs que ce soit l'engagement d'une bonne conscience. On ne peut pas baptiser les bébés. Les bébés n'ont pas. Quel engagement ils vont faire? Quel engagement de bonne conscience qu'un bébé va faire? Ça concerne ceux qui ont déjà la conscience. La conscience, frère. Et vous prenez l'engagement. J'ai voulu quelque chose ici avec Frère Branham quand passé. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église. À la page 20. Frère Branham dit ceci. Il était Christ. Il parle de Jésus. Il était Christ.
Mais il lui a été donné un nom ici-bas. Parmi les hommes. Cette demeure que les hommes voyaient, le voyaient de l'extérieur, s'appelait Jésus. Amen. Amen. La demeure que les gens voyaient là, s'appelait Jésus. Mais toute la plénitude de la divinité habitait corporellement à Jésus-Christ. Habitait à Jésus. Toute la plénitude de la divinité. C'est ça l'écriture. Alors cet enveloppe s'appelait Jésus. Il était le Seigneur de gloire, le tout-puissant manifesté dans la chair. Il est Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout cela. Tout cela, c'est Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres. Ce ne sont pas des noms. C'est pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qu'on va amener dans les eaux du baptême, on va les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous évoquons le Seigneur. Parce qu'il est maintenant leur Seigneur. Car c'est un nom, pas un titre. C'est le nouveau-né qui est fils. Pour lui donner un nom, un bébé peut être appelé Jean, Henri. Il ne suffit pas de baptiser au nom de Jésus. Il y a des milliers de Jésus dans le monde. Il y en avait même avant Jésus, notre Seigneur. Il n'y a qu'un seul parmi ceux-là qui soit né comme étant le Christ. Car la personne reçoit cette personne, car la personne reçoit cette révélation de qui est Jésus-Christ, alors on doit se faire baptiser.